Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Il y a une semaine, l'agent de Victor Roque faisait une sortie cinglante sur la situation de son joueur. Une semaine, le droit de réponse est là, signé Deco. L'ambiance au FC Barcelone est décidément tendue. Outre la situation financière qui est un éternel problème depuis des années, la relation entre les dirigeants au plus au sommet du club est fragile. Comme si cela ne suffisait pas, l'agent du joueur brésilien Victor Roque a mis le feu dans la presse. Avec 300 minutes de jeu, il a marqué 2 buts, je dirais que c'est le meilleur buteur de l'équipe si on fait le ratio avec les minutes jouées. Xavi a donné du temps de jeu à Fermín López, Cubarsí et Lamine Yamal, mais pas à Victor Roque. Je ne comprends pas. On est convaincu qu'il va être un grand joueur, mais si le Barça ne le laisse pas, le club, le coach ou je ne sais pas ce qui se passe en interne, pourrait nous pousser à chercher un autre chemin. On devra trouver une solution s'il n'a pas de place au Barça. Les prêts pour les jeunes, ce n'est pas bien car il va dans un club auquel il n'appartient pas et qui n'a pas d'intérêt à prendre soin de lui. Le mieux c'est de rester au Barça, mais si ce n'est pas possible on va travailler pour qu'il soit vendu, affirma-t-il. En tout cas, si le joueur devrait partir, les preneurs ne manqueront pas. Sonné par ses propos, le responsable numéro 1 des recrutements du Barça est sorti du silence. Pour Deco, ce sont des sujets à traiter en interne. Il est normal, quand il n'y a pas de football, qu'il y ait des nouvelles. Il est très difficile de se passer de football pendant 10 jours. Le Barça suscite beaucoup de débats, a-t-il d'abord reconnu dans une interview. Puis, l'ancien milieu a tapé du poing sur la table. Ce que nous allons faire, le débat doit être interne, nous ne pouvons pas discuter de ce que nous allons faire. C'est à la maison que l'on pense à l'avenir, pas dans la presse ou dans les journaux. Il n'y a que quelques personnes qui sont responsables du football. Il y a moi, le président, Joan Laporta, l'entraîneur, si ça ne vient pas d'eux, je ne sais pas d'où viennent les choses. Nous sommes habitués, voilà qui est dit. Hier soir, Robert Lewandowski n'a pas du tout apprécié de devoir céder sa place en cours de match. Xavi s'est expliqué après la rencontre. À l'entrée du dernier quart d'heure, Ferran Torres a été lancé à sa place et Lewan n'a pas du tout apprécié, montrant des signes clairs de mécontentement. Après la rencontre, Xavi a tenté de dédramatiser la situation, assurant comprendre la réaction de son joueur. Nous l'avons changé parce qu'il y a beaucoup de matchs et pour des raisons tactiques. Nous avions besoin de plus de jambes. Je comprends le joueur. Nous avons fait un gros effort et Robert a fait un très bon travail. Je comprends la colère du joueur, je n'aimais pas non plus être remplacé, mais je dois penser au groupe. Nous avions besoin de plus de pressing haut et de tonus physique, je pense à l'équipe. C'est une question tactique. Ce n'est pas personnel, je pense au bien collectif, a expliqué le coach Blaugrana. Lamine Yamal est pratiquement un élu. Sa prise de décision est exceptionnelle. Il n'est pas parfait bien sûr, il a 16 ans. Mais la façon dont il fait la différence à un tel âge vous dit déjà le type de joueur qu'il est et qu'il peut devenir. Sa croissance cette année a été folle, s'est enflammé le coach catalan en conférence de presse. Malgré les bruits courants au sujet du départ de Rafinha, l'attaquant brésilien ne paraît pas du tout perturbé. Lors du match opposant le FC Barcelone à la Real Sociedad, Rafinha, en grande forme, a été décisif une fois de plus. Après avoir échoué à plusieurs reprises, heurtant même le poteau de Remiro, Rafinha a finalement réussi à marquer le deuxième but du match sur un penalty. Le Brésilien envoie un message clair à la direction du FC Barcelone quant à son rôle crucial au sein de l'équipe catalane. Sur les 14 dernières rencontres de Liga et de Ligue des Champions, le footballeur brésilien a effectué 11 contributions, dont 6 buts et 5 passes décisives. Durant cette période, le FC Barcelone a inscrit un total de 27 buts. Rafinha est donc impliqué dans presque la moitié des buts. Dans l'équipe catalane, l'influence du Brésilien devient de plus en plus importante. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter, surtout vous abonner à la chaîne.